En tout cas, nous sommes très heureux d'ouvrir notre congrès, le 5e congrès international de pluriel, avec la contribution, la conférence académique de Ghaleb Bencher, qui nous fait l'honneur d'ouvrir ce congrès. Ghaleb Bencher, qui n'est pas un inconnu de notre plateforme plurielle, en 2018, il nous a fait la joie d'ouvrir les travaux du congrès de Rome. Par fidélité, donc c'était en 2018, ce matin-là, il avait pris tôt l'avion de Paris pour être à l'ouverture. Alors, Ghaleb Bencher est actuellement le président de la Fondation Islam de France. C'est un islamologue de renom. Plusieurs le connaissent déjà. Il a animé pendant 19 ans l'émission Islam, très appréciée sur France 2, et continue à produire, au pluriel, Questions d'Islam sur France Culture. Il est également le président de la branche française de la Conférence mondiale des religions sur la paix, pour la paix. Parler des approches axiologiques du fait islamique, le titre que notre conférencier a choisi pour cette conférence d'ouverture, traduit en quelque sorte l'impossible séparation dans la recherche du beau, l'agir responsable. En remerciant grandement la présence de Ghaleb Bencher, en notre nom à tous, je lui laisse la parole. Merci infiniment. Merci, monsieur le doyen, cher Michel. Monseigneur Jesus Fernandez González, je ne vois plus le maire, le premier magistrat de la ville. Madame la rectrice, je vous donne le titre au complet. Monsieur le recteur, monsieur le représentant du cardinal, mon père, mesdames et messieurs, les professeurs, chers congressistes, c'est un insigne privilège pour moi que de prendre la parole pour cette conférence inaugurale. C'est moi qui suis honoré. Et d'emblée, je voudrais implorer votre indulgence pour 2 outrecuidances. La première consiste à venir parler et partir aussitôt, et donc cette désinvolture impertinente est inacceptable. Mais je vous prie de croire que j'ai un engagement impérieux à Paris, et c'est pour ça que je serai privé d'apprendre de ce que vous allez dire, vous toutes et vous tous, dans ce congrès important de facture académique reconnue, et nous sommes à sa 5e édition. La seconde outrecuidance est encore beaucoup plus subtile. C'est ce que d'aucuns appellent l'ultra-crépidarianisme, ce mot barbare qui consiste à parler d'un biais cognitif de ceux qui viennent discourir ex professo sur un sujet dont ils sont incompétents. Et j'ai accepté, c'est moi-même qui ai suggéré le titre, d'abord pour accéder à une demande si amicale qui m'honore, qui m'engage et qui m'oblige. Et c'est aussi, c'est pour ça que j'ai parlé au pluriel d'approche. Approche au pluriel, c'est au sens de quelques coups de sonde sur la grande tapisserie des siècles et surtout sur une grande ère AIRE et sur une grande ère ERE en ce qui concerne la civilisation islamique qui s'étend de Saragosse, de Séville, de Cadix, de Marrakech à l'ouest jusqu'à l'Indus, peut-être même les confins de la mer de Chine à l'est. Et c'est aussi des approches au sens de quelques touches impressionnistes, parce que je serais incapable, quand bien même je le voudrais, de parler de l'éthique et de l'esthétique dans le patrimoine islamique d'une manière approfondie.
Avant d'aller, j'allais dire, in medias res dans le vif du sujet, je voudrais dire que s'il y avait une plateforme de recherche sur l'islam dans les contextes islamiques, le dialogue interreligieux gagnerait davantage à la fois en efficacité, en lisibilité et aussi dans les résultats qui ruissellent. Nous avons un président de la République en France qui parle du ruissellement pour l'économie. Nous parlons d'irrigation des sociétés pour les idées qui font que les hommes et les femmes de ce monde-ci, autant de peuples martyrisés et brutalisés, ont besoin de ce dialogue serein, loyal, objectif, respectueux, exigeant et porteur, avec le souci de la personne humaine. Alors, en guise de prologue, je m'étais dit, moi qui suis à Cordoue, je pensais à un poète hors pair du nom de Abdelhaq ibn Ghalib. Je ne l'ai pas choisi parce que son père et votre serviteur ont le même prénom, mais il se trouve que c'est un poète hors pair, et il disait, il est mort, il serait mort en 1088, donc on est un peu dans le dernier quart du XIe siècle. Il disait à propos de Cordoue, Cordoue surpasse le monde par 4 éléments. La beauté de son pont sur le fleuve et sa mosquée-université. En voilà 2. Le 3e est la Zahra. La Zahra, pour les traducteurs, c'est cette resplendissante, cette ville dans les faubourgs de Cordoue qui n'a pas survécu. Tandis que le 4e élément, et le plus important, c'est la diffusion du savoir. Voilà 1000 ans que Cordoue est le lieu de la diffusion du savoir. Le choix du congrès dans cette ville montre ce continuum pour la diffusion du savoir. Maintenant, parlons de l'éthique et de l'esthétique en contexte islamique, dans le patrimoine islamique, avec ses approches axiologiques. L'axiologie moderne implique qu'il y a en gros 3 disciplines, 2 fondamentales et une qui serait ancillaire, servante. C'est logique rhétorique pour l'éthique et l'esthétique. Et donc pour le patrimoine islamique, la rhétorique était d'abord une rhétorique arabe. Après, elle glissera vers une sorte de rhétorique persane, avec ce que d'abord un certain Jourjani, Abdelkahir Jourjani, mort en 1078, celui-ci, de l'autre côté de ce monde, de cet empire-monde, ou de ces empires-mondes, a théorisé ce qui a été traduit par une étiologie fantastique. En réalité, c'est une approche d'une traduction arabe, husn al-ta'lil. C'est essayer de rendre beau et agréable les justifications et les causes. Mais pour rester dans sa phase première, qui est celle de la rhétorique arabe, il y a des sources, bien évidemment. Il y a le Coran, ou discours coranique d'un côté, la poésie même du anté-islamique de l'autre. Et il y a tout un processus avec des rhétoriciens, des prosateurs, des polygraphes qui ont assis le corpus de la science de l'éloquence. Comme le temps s'écoule et j'ai dit que c'était une discipline ancillaire, ce n'est pas ça qui nous importe, je les quitte très rapidement. J'ai envie de dire que, elle se démarquait de la rhétorique aristotélicienne, qui lui-même distingue la rhétorique avec son triptyque rhétorique, preuve, persuasion, et poétique avec la poésis, la mimésis et la catharsis, une sorte de création, d'imitation et de purification. Et donc la rhétorique, d'abord arabe et puis persane, a fini par être consolidée
Ce n'est pas la peine de faire étalage d'une vaine érudition pour dire ce qui y avait contribué, mais des noms comme Al-Asma'i, comme Al-Jahid, comme avant eux un certain Al-Mu'taz, après eux, Qudama, Sakasi, Jahid, j'en avais parlé, et on a une triade qui est celle d'une sorte de syntaxe de la bonne expression et de l'explicitation des sens, puis une clarification du discours et l'embellissement de ce discours par les figures de style, la comparaison, l'analogie, la métaphore, etc. Alors maintenant, passons à l'éthique et à l'esthétique. L'éthique, en réalité, c'est à la fois, je dis bien à la fois, morale normative, éthique et savoir-vivre. La morale normative, dans les contextes islamiques, est venue principalement du texte révélé et du comportement paradigmatique comme modèle identificatoire du prophète de l'islam. Le texte révélé insiste dans des passages exhortatifs, édifiants. Le mot technique, c'est la parénèse, des propos parénétiques. La parénèse grecque qui parle à la fois de l'exhortation et de l'édification. Et là, il y a surtout des injonctions à la maîtrise de soi au moment de la colère, à la patience devant l'adversité, à la bonté, à faire preuve de beau pardon. Ce qui est curieux, c'est que le pardon est qualifié de beau et les éthiciens et les esthéticiens disent que le beau flatte les sens supérieurs, lui et la vue, parce que les autres sens n'appréhendent pas le beau. On ne dit pas « j'ai mangé une belle soupe ». En revanche, pour ce qui concerne lui et pour ce qui concerne la vue, la beauté, les splendeurs sont perçues par ce que d'aucuns appellent les sens supérieurs. Et là, curieusement, on a un passage coranique. C'est le verset 4 de la sourate 68, la sourate de la plume, qui dit en substance « Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux qu'en parfaite vérité », il y a un pléonasme là à propos de parfaite vérité, « l'heure viendra assurément, pardon donc d'un beau pardon ». En revanche, en ce qui concerne la patience surtout, voilà une vertu fondamentale. Il y a toute une sourate qui lui est dédiée, la sourate 103. Par le temps, l'homme est assurément en perdition, sauf ceux qui ont cru et qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, qui s'enjoignent mutuellement à la patience. Ou cet autre passage, tout aussi beau de mon point de vue, le verset 34 de la sourate 41, la sourate des versets détaillés, qui dit en substance « Et quelle meilleure parole que de se dire « je m'en remets à Dieu ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais il n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui siège d'une grâce infinie. » Fin de citation. Et donc, c'est une source pour cette morale normative, morale édifiante. Et il y a l'éthique. L'éthique, ce sont l'akhlaq, quasiment intraduisible. Je le dis sous le contrôle de Constance Arminjon. Ça serait venu, l'étymologie serait persane, et c'est la disposition innée. Akhlaq, c'est au pluriel. Khuluq, c'est cette disposition innée. Et donc,
il y a une manière d'affiner, de sublimer cette disposition innée par l'adab. Mot absent du Coran, quasi inexistant, j'ajoute quasi par précaution, dans la sémantique arabe avant la révélation, mais qui dit à la fois bonne convenance, éducation, être affable, aménité, courtoisie. Plus tard, on dira ailleurs le comportement du gentilhomme. Et aussi, tout le corpus qui décrit cela va confiner aux belles lettres, et ce qui va former l'adib. Et vont être des préoccupations majeures des prosateurs, des polygraphes, des penseurs. Je pense notamment, et on ne peut pas en faire l'économie, de Miskawayh et son fameux traité d'éthique, ce n'est pas la peine que je donne le nom en arabe, par égard pour nos interprètes, et son contemporain Abu Hayyan Tawhidi, mort en 1023, qui disait dans un des passages célèbres: « Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. » Rappelons ce que disait Terence, l'esclave affranchi: « Je suis homme, rien que de ce qui est humain ne m'est étranger. » Et poursuivons là aussi très vite pour dire qu'il y aurait 4 tendances en ce qui concerne l'éthique et l'esthétique dans le patrimoine islamique. En réalité, il y en a 2 qui sont antithétiques et une qui se subdivise en 2. C'est pour ça qu'il y a les 4 tendances. Mais avant de les passer en revue très rapidement, j'ai envie de vous dire que pour des penseurs contemporains, l'éthique et l'esthétique ne peuvent pas être séparées. J'en veux pour exemple l'aphorisme 6.421 de Ludwig Wittgenstein qui, dans son Tractatus Logico-Philosophicus, disait « L'éthique ne peut pas s'énoncer. Il est clair que l'éthique ne peut pas s'énoncer. L'éthique est transcendantale. L'éthique et l'esthétique n'en font qu'un. Elles sont une et même chose. » Eh bien, et il ajoute même que ça relève d'une certaine mystique. Ça, c'est Ludwig Wittgenstein, au siècle écoulé, qui le disait dans son Tractatus Logico-Philosophicus. Pour revenir à ces 4 tendances, il y a d'abord celle d'un Cordouan, Ibn Hazm, Aben Hazm, comme disent les auteurs latins, 994, 1063-64. C'est un exégète au sens obvi, c'est-à-dire qu'il prend les mots au pied de la lettre du texte révélé. Et donc il est d'une éthique dite stricte, d'une moralité, d'une morale normative. Mais pour Ibn Hazm, le Cordouan, une fois qu'on se conforme à cette éthique du texte révélé, pour les amours licites, il y a lieu de cristalliser la beauté, les splendeurs qui approchent les splendeurs divines en l'être aimé. Et dans son collier de la colombe, il y a ce passage tout aussi magnifique quand il disait « Ô toi bien-aimé, mon regard te suit, toi la magnifiée », un peu comme l'épithète en grammaire suit le nom qualifié. On est à Cordoue. On ne peut pas non plus pas parler de Wallada, fille de Mustafa Mohammed III, la princesse. Amoureuse d'Ibn Zaydoun, ne l'ayant pas vue quelque temps, elle s'est mise à déclamer « Et seule dans mes appartements, je me languis et je m'ennuie, et accompagnant le chant de mes gardiens, mon long sanglot éburnéen déchire le voile de la nuit. » Et elle avait ajouté, en écrivant sur ses 2 bras, ces vers: « Par la grâce de Dieu, je suis d'une bonne extraction. Je suis ma voix en toute fierté.
Si j'accorde à mon bien-aimé d'embrasser ma joue, ce n'est pas pour autant que je donne mon baiser à celui qui le désire. On est au XIe siècle, ici même à Cordoue. Un peu plus loin, à Séville, le roi de Séville, qui était un grand poète, avait un vizir tout aussi poète. Il y avait entre eux quelques joutes. Alors, le roi donne une partie d'un vers et il attend que son vizir donne l'autre partie. En se promenant et en arrivant à la vallée d'argent, Marj al-Fadda, qu'on dit en arabe, là, il voit que le vent a ridé l'eau du fleuve. Donc il disait, le vent a ridé l'eau du fleuve et elle est devenue comme une tôle ondulée. Et il attendait la réaction de son ami et vizir qui n'est pas venue. Et voilà qu'il entend derrière le buisson une voix qui lui dit « Et quelle côte de mailles eût été si l'eau était gelée ?» Et c'est là que l'histoire d'amour entre Ihtimad Mikiya et Mu'tamid ibn Abbad, le roi de Séville, a commencé. Et c'est une très belle histoire, à la fois de beauté poétique, comme une iconographie verbale, et aussi une très belle histoire d'amour. Rien qu'à elle seule, cette histoire nécessite, j'allais dire, un colloque ad hoc. Alors, ça, c'est la position d'Ibn Hazm. D'une manière antithétique, de l'autre côté, on a un physicien-penseur en la personne d'Ibn al-Haytham, la lasagne des auteurs latins, qui, pour lui, et contrairement à ce que pensera Wittgenstein bien plus tard, l'esthétique n'a rien à voir avec l'éthique, parce que l'esthétique relève d'un processus à la fois intuitif, certes, mais aussi cognitif, et qui ne doit pas être soumis à quelque éthique que ce soit. On peut être un malotru et sensible à telle ou telle autre chose. Et il y a pour lui une réelle autonomie de l'esthétique par rapport à l'éthique. Entre les deux, on a les philosophes hellénisants néoplatoniciens. En Occident musulman, il y a Ibn Tufayl et avant lui Avenpas, le maître de Saragosse. Et en Orient, il y a Al-Farabi, l'Alpharabius des Latins, et Avicenne. Ils sont dans une vision émanatiste ou une cosmovision émanatiste. La beauté primordiale rayonne et tout amour, toute inclination pour la beauté est une manière d'approcher ce qui irradie de la source première, parce que la beauté illumine, éclaire. Et il y a là au cœur, au centre de cette vision aussi, le fameux verset 35 de la sourate éponyme, la sourate de la lumière, le verset de la lumière de la sourate de la lumière, la sourate 24, qui dit en substance « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une lampe dans une niche. Dans cette niche, la lampe est dans un cristal tel un astre étincelant. Il s'allume un arbre béni, l'olivier, ni d'Orient ni d'Occident. Sans l'huile éclaire sans qu'un feu la touche. Ou peu sont faux. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. C'est ainsi que Dieu propose aux hommes des paraboles. Dieu de toutes choses est parfaitement connaissant. » Fin de citation. Pour parler d'Avenpas, Ibn Baja, on arrêtera quand... Tu me diras, s'il te plaît, il faut se méfier de quelques orateurs qui n'ont pas de texte. Ça, c'est terrible. Donc, mais la souplesse fait qu'on arrêtera à tout moment, on trouvera une conclusion et ça ira. Donc, je pensais à Ibn Baz à Avenpas, qui, tout en
adhérant à cette vision luminescente, j'ai envie de dire, de la beauté et de l'esthétique, plaide pour une éthique du renoncement. N'oublions pas que son ouvrage majeur, Le régime du solitaire, c'est une méditation des Énéades de Plotin et surtout le dernier passage, telle est la vie des dieux et des hommes divins bienheureux qui s'affranchissent des voluptés terrestres, qui s'y déplaisent, puis fuir seuls vers le seul. Fuigo mono pros monon, dans le texte. Et on a les rationalistes, comme on dit, Averroès en tête, voilà encore un autre Cordouan, dont nous célébrons les 900 ans de sa naissance, ici même, dans cette grande ville. Pour lui, il y a dans le cosmos et son ordonnancement, cosmos au sens étymologique, un ordre bien fait, une manière d'approcher l'artisan divin. Et le divin musicien, il ne faut pas l'oublier aussi. Et l'artisan divin et le divin musicien, on l'approchera par le roseau qui nous donnera la plume et qui nous donnera la flûte. Il donnera le qalam et le ney. La plume aide à écrire, à dessiner, à miniaturiser, à faire de beaux calligrammes. Et le ney enchante encore une fois l'ouïe. Et de ce point de vue-là, nous aurons le livre révélé et ces versets qui sont autant de signes pour les traces du livre étalé, le livre univers, et qui entre en isomorphisme, en congruence, en bijection. C'est la méditation du verset 190 de la sourate 3 qui dit en substance: dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant: Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain, gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. Je suis navré pour les interprètes, mais vous trouverez la référence, c'est le verset 190, sourate 3, sourate Al-Imran. Donc, la contemplation des splendeurs de la création et la méditation du livre révélé, les deux en congruence vont mener à l'intériorisation pour contempler ou travailler un autre livre, c'est le livre intérieur. C'est le fait de se connaître soi-même. Voilà une injonction toute proche de celle du gnotésioton socratique, cette injonction à l'entrée du temple d'Apollon à Delphes, qui entre en résonance avec l'aphorisme prophétique, celui qui se connaît lui-même, qui connaît son âme, connaîtra son Seigneur. Tout à l'heure, j'ai parlé du modèle paradigmatique parce que le prophète dit « Je n'ai été envoyé que pour parachever la noblesse de la vertu ». Or, la rétribution de la vertu est la vertu elle-même et la récompense de la bonté est la bonté elle-même. Très brièvement et d'une manière très, très télégraphique, on va sortir de l'arabocentrisme pour aller du côté de la Perse. Et sur quasiment 4-5 siècles, on a, comme on disait, le siècle de Périclès, on pourra les nommer par Firdausi et son livre des rois, Nedami, si je puis dire, son quintet, même si c'est un mot que j'emprunte au monde musical, Saadi et son verger ou son jardin des fruits et son jardin des roses, Hafiz de Shiraz. Hafiz lui-même, dans son divan, disait « En vérité, je vous le dis,
et suis heureux de ce que je dis. Adepte de l'amour des deux mondes, me suis-je affranchi. Pardonnez, Seigneur, aux hommes leurs frictions, n'ayant pas connu la vérité, ils s'abreuvent de fiction. Ne juge pas les libertins inspirés, ô toi qui vantes tant ta pureté, que je sois pécheur ou vertueux, que t'importe? L'indulgence est la marque des âmes fortes. Tu devrais t'occuper de toi-même, car à la fin, chacun récoltera ce qu'il sème. Chaque être aspire à l'ami, qu'il soit ivrogne ou éveillé. Partout est la demeure de l'ami, aussi bien la synagogue que la mosquée. Fin de citation de ce poème de Hafez. Et on finira bien sûr par Jami et ses sept trônes. Voilà ce qui se passe en contexte persan, et ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit a été illustré, et de quelle manière? Par de très belles miniatures, par l'ouvrage, l'enluminure de l'ouvrage. Et donc le livre, l'écrit, l'image deviennent au centre des préoccupations des artistes. Je pense que je ne pourrais pas parler, en plus vous connaissez la querelle des artistes byzantins et chinois, ce qui a été dessiné ou produit par Bazad, mais je ne sais pas, je le ferai très rapidement. On rapporte qu'un souverain voulait restaurer son palais. Il a une galerie. Il réunit ses commensaux pour qu'on lui conseille de quelle manière faut-il restaurer et orner, décorer cette galerie. Alors certains parmi les commensaux lui avaient suggéré de faire appel aux artistes chinois. D'autres avaient préconisé les artistes byzantins. Qu'à cela ne tienne, la galerie a 2 murs, eh bien il a dit les uns vont décorer une aile et les autres l'autre, et je tire un rideau pour savoir quelle est la meilleure œuvre. Les premiers avaient demandé tous les ingrédients, tous les outils, etc. Les seconds, les Byzantins, rien. Rien. Et au bout d'un certain temps, 6 mois, 1 an, le grand jour était de venir tirer le rideau. Et quel a été le spectacle? Voilà que le souverain, avec son index sur la bouche, lui-même perplexe, qui voit qu'on a affaire à la même fresque. Pour la simple raison que lorsque les Chinois s'affairaient à œuvrer, à travailler, les Byzantins polissaient le mur. Ils l'ont rendu tel un miroir. Et la moralité de cet apologue de la querelle des artistes, c'est le polissage du cœur, la purification, purifier le cœur de toutes les rancœurs qui le rongent. Et là, on a dans une approche mystique à la fois l'esthétique et l'éthique. J'ai dit que je finirais par des considérations contemporaines, parce que après le livre, l'image, l'écrit, la calligraphie, bien entendu, les belles écritures, il y a le monde et les hommes. Le monde et les hommes, c'est à la fois l'architecture et l'art du jardin. L'architecture, la civilisation islamique, sans aucune apologie mièvre de ma part. J'ai toujours dit que l'islam est en crise de nos jours. L'islam grandit, la civilisation. Néanmoins, c'est et c'était une civilisation impériale à l'architecture palatiale. L'Alcazar, l'Alhambra, Topkapi, la Soleimaniye, le Taj Mahal et d'autres mosquées
défie l'éternité. Et surtout l'intensité non seulement du zélige, etc., et la diversité de l'art architectural, mais aussi l'intensité des couleurs. Quand vous voyez Ispahan, l'intensité du bleu avec le vert des arbres environnants et l'ocre du sable au loin, il y a une intensification de la couleur qui est aussi caractéristique d'un certain environnement. Donc le monde et les hommes et les femmes, bien entendu, et surtout les jardins et ce qui se passait tout autour. Je ne parlerai pas des miniatures, je ne parlerai pas, c'est pour ça que je parle d'approche et de coups de sonde. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant. L'inclination pour les valeurs esthétiques, allant de pair avec une éthique, fera sortir l'homme musulman ou la femme musulmane de l'ornière. Je ne suis pas dans l'autoflagellation, mais apprécier une statuaire bouddhique pour rattraper le crime contre la culture de ceux qui continuent à commettre des crimes contre l'humanité, le fait de priver les femmes d'aller éduquer au nom de je ne sais trop quelle monstruosité idéologique et religieuse. S'ouvrir à d'autres arts, l'archimo au Pérou, aux estampes d'un Utamaru chez les Nippons. D'ailleurs, en parlant du Japon, je pense à Okakura Kuzu quand il dit « Celui qui ne se fait pas beau n'a pas le droit d'approcher la beauté ». C'est dans le livre du thé. Et donc, apprécier le son d'un chauffard ou d'une musique klezmer, les grands motets, les beaux édifices architecturaux, les belles cathédrales, les beaux vitraux, ça fait partie, avec l'émotion qui s'entend, quand on comprend l'émotion religieuse et spirituelle qui a poussé l'artisan en tant que tel de produire ce qu'il avait produit, c'est cette volonté de s'ouvrir sur le monde, et même pour ce qui est l'abstrait. Les figures géométriques abstraites d'un Piet Mondrian, le disque simultané d'un Robert Delaunay, le carré noir sur fond blanc d'un Casimir Malevich, quand on les contemple, ça peut même pousser à être en transe. Et c'est comme ça qu'avec la beauté, on arrive à la suprême théophanie, ce qui est cher à la fois aux mystiques musulmans, mais j'ai envie de dire aux spirituels de toute confession. Merci de m'avoir écouté. Merci.